Rebonjour à tous. Allez, on poursuit un peu une petite balade pour cette fois-ci évoquer les problèmes plus ostéo-articulaires classiques, on va dire, au niveau du pied. Le grand souci, c'est l'épine calcanéenne, la périostite, la ponévrite plantaire, etc. Donc, ce que je vais vous dire, je ne suis pas en train de vous dire que faire un tour exhaustif des causes de ce genre de pathologie, puisqu'on l'a vu déjà avec l'acidose métabolique, avec ces problèmes-là, avec des problèmes de déséquilibre en acide gras, on peut être précontraint déjà et commencer à préparer le terrain pour ce genre de bobologie. Ça n'a rien de péjoratif, mais de petits bobos, mine de rien, même si c'est très très pénible. Donc, on fait abstraction de tout ce qui est nutrition, etc. là-dessus. On va parler juste au niveau mécanique. Mécaniquement parlant, il y a deux solutions. Soit, moi j'ai au cabinet des gens qui me disent « Ah ben écoutez, je ne suis pas particulièrement sportif, mais par contre, je suis allé visiter Barcelone la dernière fois, on a marché 15 bornes dans la journée, j'ai marché avec des Converse, des chaussures plates, et donc derrière, j'ai fait une aponévrite plantaire. » Bon, en général, c'est pas trop de mauvais pronostics parce que c'est bilatéral, c'est des deux côtés, et ça correspond vraiment à une mauvaise utilisation de la marche, en tout cas avec des mauvaises chaussures, et puis surtout de mauvaises habitudes sans doute, ou pas d'habitude. Voilà. Par contre, quand on a des choses qui sont asymétriques, alors là c'est quasi systématique. Il faut se poser la question de comment est votre bassin. Votre bassin, ici, le bassin, il va conditionner complètement la marche, la course à pied. Si on a un bassin qui est asymétrique, on a de fortes chances d'avoir des tensions asymétriques qui vont être très largement compensées dans un premier temps, puisque surtout si on a un sujet jeune et sportif, mais par contre qui à terme vont provoquer une espèce d'usure. Et cette usure, elle peut se manifester entre autres sous une forme d'épine calcanéenne. Donc ça c'est quand la chaîne postérieure, la chaîne musculaire postérieure, attendez les muscles de l'arrière qui nous empêchent de tomber en avant, quand cette chaîne musculaire postérieure est trop sollicitée, eh ben, on peut d'un seul côté, eh ben, la personne elle va faire une épine calcanéenne d'un seul côté. Au niveau des aponévrites plantaires, c'est exactement la même chose. C'est l'aponévrose, c'est un prolongement en fait de cette chaîne postérieure, un prolongement fibreux. Ben, s'il est trop sollicité, ben, vous retrouvez avec une aponévrite plantaire. Au niveau des périostites, c'est un peu l'inverse. C'est en général, ça peut être en fait, au contraire une sollicitation trop importante de la chaîne musculaire antérieure au niveau de la jambe et qui va se traduire par une inflammation, une usure à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau, hop, le sac passe pas, au niveau des bobos, mais sans que ça soit péjoratif, hein, c'est-à-dire des trucs qui sont parfois très embêtants, mais qui sont quand même pas trop graves au niveau des membres lymphes. Pour pas rentrer dans une espèce de chronicité, c'est quand même toujours intéressant d'aller vérifier le positionnement du bassin. Voilà, allez, à une prochaine.